Stéphane, vous n'êtes pas hydrogéologue, vous êtes ingénieur numérique et vous faites partie de l'équipe qui a créé Météonap. Alors c'est quoi? C'est une plateforme internet qui permet de connaître et de visualiser, c'est ça, en temps réel, des nappes phréatiques et même prévoir leur niveau. Oui, c'est ça. En fait, on met à disposition, au travers d'un site web qu'on vient de citer, une carte de France où on voit ce qu'on appelle des modèles, c'est-à-dire des endroits où on a simulé le comportement des nappes souterraines. D'accord. Et on est capable, à partir de ces endroits, de visualiser l'état de la nappe à un instant T en temps réel. Et on propose ce qu'on appelle on verra tout à l'heure, des courbes prédictives sur comment pourrait être le niveau de l'eau dans une semaine, un mois et quelques mois même. On peut peut-être rappeler en quelques mots ce qu'est une nappe phréatique. Alors une nappe phréatique, en fait, ou un aquifère, c'est une roche qui est en capacité de contenir de l'eau, donc elle a un périmètre. Et comme l'expliquait ma collègue tout à l'heure, Delphine, on travaille depuis très longtemps à essayer de comprendre en fait les contours de ces aquifères, donc qui sont des objets qui sont difficiles à identifier, mais dont on arrive quand même à cartographier les périmètres. D'accord. Alors bon, on sait que c'est absolument une ressource absolument essentielle, mais ce service que vous développez, il s'adresse plutôt à qui? À des professionnels? Savoir ce qu'il y a dans les nappes? Oui, effectivement, il s'adresse à des professionnels, alors des gens qui ont besoin d'eau, hein, donc ça peut être le monde agricole, ça peut être le monde industriel, il y a des décideurs aussi, c'est-à-dire que sur les territoires, quand il y a conflit d'usagers sur l'eau, on dit les acteurs de l'eau, et ben, voilà, en général c'est le préfet qui dit on va plutôt privilégier l'usage pour telle et telle chose. En général, on sécurise ce qu'on appelle l'alimentation en eau potable. Mais on est obligé d'arbitrer en fait dans les endroits où il y a une tension en fait sur cet usage de l'eau souterraine. D'accord, ça peut servir, j'imagine aussi, aux agriculteurs. Bah, ça sert principalement aux agriculteurs, effectivement, parce que ce sont parmi les plus gros consommateurs d'eau souterraine. Voilà, c'est ce qu'on appelle l'irrigation. Donc certaines cultures sont gourmandes en eau. Et effectivement, il est très important de connaître l'état des nappes souterraines, car l'irrigation s'appuie principalement sur ces eaux souterraines. Alors, comment on peut surveiller le niveau des nappes phréatiques qui sont quand même en profondeur sous nos pieds, où on ne voit rien en fait? Voilà, donc on s'appuie sur ce qu'on appelle un piézomètre. En fait, c'est un ouvrage, c'est un forage. Dans lequel on va en voir des images. Voilà, là, on voit typiquement un forage. Donc ça se présente sous cette forme-là. Hein, ça pourrait être un mini puits ou un trou qui descend à une certaine profondeur. Là, on descend une sonde. Voilà, on descend une sonde, ce qui s'appelle un sonalo. Et le sonalo, quand il va toucher l'eau, il va biper et on connaîtra la hauteur de l'eau de la nappe. Voilà, donc on voit le sonalo dérouler. Nous, on surveille les nappes souterraines françaises avec 1400 points sur lesquels on a une instrumentation. Parce que là, ce qu'on vient de voir, là, 1400 points comme voilà, ça. Voilà, c'est ça. Donc là, mon collègue descend avec un sonalo pour faire une mesure, ce qu'on appelle une mesure directe. Oui. Mais en réalité, on a des instruments qui font ça toutes les heures. J'imagine. Il n'y a pas quelqu'un à chaque fois. Donc c'est là que c'est automatique. En fait, vous me disiez, cet appareil-là, c'est pas vous qui l'appelez, c'est lui qui vous appelle. Oui, voilà, c'est ça. Donc effectivement, l'instrument prend une valeur toutes les heures et il envoie ces 24 valeurs toutes les nuits. D'accord. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle le quasi-temps réel en fait. On récupère les 24 valeurs de la veille. D'accord. Donc ça nous donne vraiment des informations à tout moment. Voilà, c'est ça, en temps réel sur tout le territoire, avec cette densité de réseau. Bon, alors ça c'est déjà intéressant. Donc moi d'ailleurs, j'ai fait le test, je vais sur le site et là je peux aller voir une nappe phréatique de Bretagne, de n'importe où. Je clique, je vais dessus et là j'ai une estimation. Alors, pas forcément sur le site Météonap, parce que sur le site Météonap, c'est là où on est en capacité de prédire sur certains territoires. Par contre, il existe une banque qui s'appelle la banque Hades. C'est là où on retrouve tous les piézomètres français. Donc là, on peut aller voir effectivement les données en temps réel. D'accord. Alors, le but aussi de Météonap, c'est quand même de se projeter dans le futur, de prévoir l'état des nappes. Voilà. À combien de temps on pourrait le faire? À plusieurs mois. À plusieurs mois. Alors là, ça ne suffit pas seulement les sondes qu'on a vues tout à l'heure. Effectivement, pour pouvoir comprendre on a ce qu'on appelle des modèles de nappes. Donc on est capable de simuler le comportement d'une nappe numériquement, on va dire. D'accord. Et là, il faut effectivement des données entrantes pour pouvoir simuler son comportement. Donc là, on a les données piézométriques dont on vient de parler, en fait, les hauteurs de nappe. On y intègre la pluie. Et on y intègre aussi le débit des cours d'eau. Donc on a ces trois valeurs entrantes et à partir de là, on essaie de comprendre, de
de prédire en fait le comportement. On vient de voir une courbe qu'on va peut-être pouvoir revoir. Je l'ai pas vue. Ouais, elle est passée un petit peu vite, voilà. Donc là, typiquement, on est sur un piézomètre, c'est ce qui est noté en haut, qui a un numéro, un code national, et on voit une courbe là qui descend. En fait, c'est ce qu'on appelle l'étiage, donc la phase où l'eau descend dans la nappe. Donc là, on est, on va dire, du printemps vers l'été. Et on a en pointillé ce qu'on appelle des courbes d'augure, c'est-à-dire que ce sont des scénarios. Donc on prédit des années, ce qui pourrait être des années humides ou des années sèches. Donc là, on propose. Et comment vous faites pour les prédire? Vous regardez dans l'histoire? Voilà, c'est ça. En fait, on a l'historique effectivement du piézomètre, on a l'historique météo et on a aussi l'historique des cours d'eau dont je vous ai parlé tout à l'heure et on simule en fait. Donc vous vous dites par exemple, on a eu telle situation. Voilà, c'est ça. Vous pouvez remonter à combien dans l'histoire d'ailleurs? On a des piézomètres qui ont plusieurs dizaines d'années. D'accord. Voilà. Et vous vous dites, tiens, on se retrouve dans une situation qui est à peu pourrait près ressembler proche. à, voilà, je sais pas, je vais dire n'importe quoi, 1976. Ouais. Et c'est comme ça qu'on est en capacité de dire ça pourrait se comporter de cette façon-là. D'accord, donc ça c'est important. Ah oui, c'est très important, oui. Et ça permet de dire, par exemple, tout à l'heure je vous parlais des acteurs sur le terrain qui ont besoin de savoir comment est-ce qu'ils vont pouvoir user de l'eau souterraine. Ouais. Ça leur permet de dire, il semblerait qu'on soit en situation de crise je sais pas, imaginons qu'on soit au mois d'avril, mi-juin, il pourrait se passer quelque chose de grave. Donc commençons à ne pas trop consommer de l'eau. Donc c'est vraiment modifier les pratiques en fait. D'accord. Il va encore progresser ce système. Oui, complètement. Ouais. C'est-à-dire que là, comme je sais pas si on a vu la carte à l'écran, pour l'instant on a des points qui correspondent à des modèles. C'est ce qu'on appelle un piézomètre emblématique. Donc c'est une carte de météo, mais pour l'instant, comme je vous disais tout à l'heure, avec quelques soleils. Quoi. Ouais, donc, ça. Et ça, vous voulez le faire progresser. Ouais, voilà, c'est comme les cartes météo quand il y avait les soleils et qui maintenant sont beaucoup plus nuancés. Voilà, c'est ça. On aimerait bien s'appuyer sur des modèles qui offriraient une densité en fait de prévision plus graphique, plus dense sur le territoire. D'accord. Donc la philosophie de tout ça, c'est quand même de se dire, on regarde de près nos réserves d'eau et on ne fait pas n'importe quoi. Voilà, c'est ça. Et puis il y a beaucoup d'enjeux, voilà, comme je vous le disais, sur les territoires. Il y a aussi on commence à voir arriver le changement climatique. Ouais. Donc le fait de savoir comment ça va se passer sur l'eau avec ces fameuses courbes d'augure à plusieurs semaines, plusieurs mois, c'est très important. On sait que c'est certainement des situations de crise qui vont augmenter dans les prochaines années. Donc la notion de prédiction, c'est quelque chose de très attendu. Donc on offre une première possibilité au travers de ces services Météonap qui va fortement croître dans le temps, encore améliorer encore la prédiction. Et on sait qu'il y a beaucoup d'attentes sociétales sur va-t-on bénéficier de réserves ou pas dans les prochains mois, et faisons attention à les consommer de façon raisonnée.